Salam alaikum Abdel. Alaykoum salam. Wallah. Comment tu vas mon frère? Ça va, alhamdoulilah, toi? Ça va, je te remercie. Déjà, je tenais à te remercier pour ce temps que tu nous accordes parce que je vois que tu es très pris entre les déplacements de l'équipe de France et le club. Ouais, Très, merci, très- merci pour l'invitation. Ouais, c'est vrai que c'est une période chargée, mais ça fait du bien aussi de couper un peu la routine. De toute façon, j'ai des questions par rapport à ça, on va y revenir. Ben, je vais te présenter vite fait. Abdel Mohamed, né le 10 décembre 90. On est bien là? C'est ça, Actuellement, après un passage en Italie, tu es de retour en France, c'est à ça. l'école de Valois, la Valois, et tu es aussi l'actuel meilleur buteur de l'équipe de France. Ce qui n'est pas rien. Ouais. Euh, on va revenir à la fin. Donc là, je vais commencer directement. Quand j'ai fait des recherches sur toi, j'ai vu que tu avais commencé le foot et le futsal. Tu avais une double licence, c'est bien ça? C'est ça, j'ai commencé en fait le foot en poussin, un peu comme tout le monde. Et ensuite, à l'âge de mes 15-16 ans, j'ai eu ma première licence de senior, donc c'était 16 ans. Et avant ça, je faisais du futsal dans le club de mon quartier, mais on n'avait pas de licence, on était en équipe de jeunes. Et donc, oui, j'ai commencé à avoir ma première licence, je pense, à mes 16-17 ans, à l'âge de pouvoir jouer en senior. D'accord. Donc c'est juste pour info, hein, parce que je savais pas. Pas de C'est problème. une double licence ou c'est une licence pour le futsal et une licence pour le. Ouais, donc en fait, moi, j'avais joué dans deux clubs différents, c'était dans la même ville, mais il y avait le club de football qui était à Villers-sur-Marne, donc tu as une licence qui s'appelle joueur libre. Et ensuite, dans ton club de futsal, tu as une licence joueur de futsal. Donc on dit qu'on est double licencié, mais c'est deux licences bien à part. Et donc je vois qu'en 2009 à peu près, tu as décidé de te consacrer qu'au futsal. C'est ça. En fait, C'est, la bascule, ça, ouais, ouais, je t'écoute, je t'écoute. excuse-moi, ouais. La bascule, ça a été ma première présélection en équipe de France U21. Donc, il lançait l'équipe. Moi, j'ai été appelé dans la première présélection, en fait. Et du coup, après, j'ai été appelé pour les premiers matchs internationaux. Et du coup, là, j'ai vraiment décidé d'arrêter le foot et de me consacrer uniquement au futsal. D'accord. T'as eu lors de ta carrière, ou surtout dans le début, tu as eu des envies de retourner dans le foot à 11, on va dire, ou pas du tout, tu t'épanouissais dans le futsal? Non, très sincèrement, j'ai vraiment pas eu envie de repartir au foot parce que vraiment le futsal, j'ai trouvé un sport qui me correspondait parfaitement, qui correspondait à mes qualités, qui correspondait à mon état d'esprit. Après, en 2016, j'ai eu, c'est pas une envie, mais j'ai parlé avec un préparateur physique qui prépare des pros, etc., qui m'avait proposé de faire un genre de stage avec lui pour pouvoir m'envoyer dans des clubs, mais j'ai pas accroché, donc il y a eu vraiment cette petite période, mais c'était très court. J'ai jamais vraiment eu envie de quitter le futsal. D'accord. Euh, Là, je l'avais pas préparé dans mes questions, mais ça m'est venu juste avant. Est-ce on peut dire que d'accord, ça porte le même nom à peu près, mais est-ce que c'est pas peut-être voilà deux trucs vraiment différents en fait? Moi aussi, ouais, la question, elle est hyper pertinente. Pour moi, je vois ça comme deux sports différents, hein. Il y a des similitudes sur certaines choses, mais l'approche du sport, les qualités qui sont requises, enfin, il y a l'esprit aussi, c'est voilà, des joueurs complets, etc. Non, c'est complètement deux sports différents. En fait, voilà, ça revient à ma question là. C'est quoi les critères pour devenir joueur de futsal? Déjà, il faut aimer le ballon parce faut aimer défendre, faut aimer attaquer. C'est un sport où tu es constamment, constamment sollicité quand ton équipe elle a le ballon. Tu dois être tout le temps disponible, donc faut déjà avoir un bon cardio, avoir un bon physique. Ensuite, avoir des qualités techniques, c'est-à-dire de pouvoir contrôler le ballon, qu'elle reste dans tes pieds, pouvoir décider vite aussi, parce que tu as constamment quelqu'un qui vient te presser, t'as pas le temps, comme au foot, on peut voir les défenseurs qui ont le temps de relancer. Non, ça n'existe pas au futsal. Et voilà, avoir une bonne prise de décision, réfléchir vite, voir vite les choses. Et puis voilà,
peut-être pas aimer défendre, mais en tout cas, il faut avoir le sens du sacrifice parce que il suffit qu'un joueur ne défende pas, puis ton équipe elle se retrouve rapidement en difficulté. Ouais, c'est pas comme on a l'habitude, quand on a l'habitude de regarder le foot à 11 à la télé, etc. On dit, ouais, tel joueur fait pas l'effort. Là, il n'y a pas de question de le faire ou Non. pas, ou dire ou pas. C'est dans l'intérêt de l'équipe, ou c'est même une obligation limite, tu vois. Ouais, oui, après, bon, t'as des entraîneurs qui sont plus ou moins souples, mais un joueur qui défend pas, dans le sport de haut niveau, ça n'existe pas. Après, t'as des joueurs, on va dire, t'as des entraîneurs qui mettent en place, entre guillemets, des systèmes pour alléger la charge de défense on va dire, d'un Mm. pivot, donc du repère un peu plus offensif. Mais tout le monde doit défendre. Tout le monde doit défendre parce qu'à haut niveau, dès qu'il y en a un qui défend pas, l'équipe attaque sur lui et ça fait tout de suite des décalages et ça met en difficulté l'équipe. Ouais, surtout que le futsal, il n'y a pas de baisse de rythme pendant un match, c'est vraiment intense tout le match, non? Oui, en tout cas, il n'y a pas de baisse de concentration parce que c'est ça qui mène généralement à des buts encaissés, à des erreurs, etc. Donc oui, après, il y a des matchs plus ou moins intenses, mais c'est sûr que sur un match de haut niveau, le rythme il est assez élevé du début à la fin. D'accord. Ouais, justement, là, je voulais passer est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rythme d'un joueur pro, que ce soit pendant la saison, les matchs, les tournois, parce que voilà, de l'extérieur, on n'a pas assez de connaissances. Je trouve que même si depuis quelques temps, quelques années, il y a un peu plus de communication, de mise en avant, que ce soit avec la D1 ou surtout l'équipe de France sur les réseaux, on voit que c'est mis en avant. Mais d'extérieur, on n'a pas cette vision-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rythme d'un joueur pro en mêlant toutes les compétitions? Parce qu'il y a même la Ligue des Champions, c'est ça? C'est ça? Donc Oui. Donc en fait, moi je vais prendre mon cas. Après, je sais pas comment les autres s'entraînent, mais voilà, pas de souci. je vais prendre mon cas en l'occurrence. Bah on va dire, t'as plusieurs temps. T'as le temps de la préparation. Voilà, nous on a fait une très très grosse préparation. On s'entraînait 3 fois par jour. Donc on avait 2 séances terrain, plus une séance soit piste, soit salle de sport. Donc nous on a vraiment fait une grosse préparation tout le mois d'août, fin juillet et tout le mois d'août, pour pouvoir justement encaisser la charge et la répétition de tous les matchs qu'on a cette année. Donc ensuite, des semaines de championnat, ça va être une dizaine d'entraînements entre le lundi et le vendredi. Et dedans, tu vas avoir des entraînements de musculation, de la force, tu vas avoir un peu d'haltérophilie, tu vas avoir après les séances terrain. Donc tu as entre 6 et 8 séances sur le terrain, plus tes 2, 3 séances de musculation dans la semaine. Ça, c'est sur des semaines classiques. Et donc, pour cette année, ouais, on a engagé sur 2 compétitions en club, donc le championnat et la Ligue des Champions, et sur les qualifs pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. D'accord. Donc c'est vraiment des saisons bien chargées, hein. C'est ça. Est-ce que vous Surtout les, est-ce que vous avez des coupures comme ça dans l'année, comme les vacances bah, ou trêve là, internationale pour... non, depuis fin juillet, on n'a pas coupé. Donc, on a eu tout le mois de la prépa en août. Et après, toutes les semaines, on a joué soit en championnat, soit en Ligue des Champions, soit avec l'équipe de France. Mais on n'a pas eu de week-end de libre encore. Ah ouais, incroyable. Mm. Mais bon, Incroyable. après c'est ce qu'on aime, hein. C'est vrai que des fois, tu es un peu fatigué, etc. Mais là, nous, pour un joueur de futsal de haut niveau, c'est une saison magnifique parce que tu as beaucoup de matchs en jeu, tu as beaucoup de matchs à très haute intensité. Voilà, on a joué Benfica il y a un mois, là on joue le Barça la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, plus les qualifs pour la Coupe du Monde. Donc en plus, ça se passe plutôt bien pour nous. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de repos, mais de l'autre côté, là, on kiffe vraiment ce qu'on fait cette année. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu à l'image d'un match de futsal à haut niveau, quoi. Tu vois ce que Pas, je veux dire? pas de Saison à coupure. 2 Ouais. France, un match de... Et comment tu juges justement le niveau européen du futsal avec la Ligue des Champions par rapport au championnat français? Alors, le championnat, il progresse hein, constamment. Moi, depuis
à part cette petite trêve, enfin cette petite période que j'ai faite en Italie, moi depuis 2009, je joue dans le championnat de France. Donc j'ai pu voir l'évolution. Donc les clubs, ils sont beaucoup plus structurés. Voilà, les moyens qui sont mis en œuvre pour les joueurs, pour la préparation, pour la performance, ils sont plus élevés. Donc forcément, le championnat, il progresse. Après, on reste très loin d'un championnat espagnol. On reste voilà, quand même derrière le championnat portugais, derrière le championnat italien. On n'est pas du tout le meilleur championnat, mais par contre, on est en championnat avec beaucoup de qualité, hein. On a des joueurs qui nous viennent d'Espagne, de D1, etc., qui performent là-bas, qui arrivent ici et qui tiennent pas 2 minutes sur le terrain, parce que voilà, c'est d'autres qualités, c'est plus athlétique, ça demande plus d'efforts, il y a plus de duels. Donc le championnat il progresse. Après, nous on a une très belle équipe aussi. On a 5 internationaux français. Ah, moi, à l'époque où je t'avais rencontré, j'étais venu te voir à l'Access, là. Ouais, c'est ça J'ai avec Access. une équipe de Laval. J'ai vu pas mal de joueurs qui sont là, non? C'est ça, ouais, ouais. Donc en fait, bah, le club d'Access, malheureusement, il s'est arrêté. Donc on s'est tous retrouvés. Moi, Libre. je suis parti en Italie. Et puis t'as des joueurs qui ont signé un peu partout. Et du coup là, bah, de l'époque Access, on est 5 joueurs qui se Hmm. sont qui se sont Ok. retrouvés à Laval. Donc oui, forcément, on a déjà des automatismes. Ouais. On a passé des années, on a beaucoup progressé là-bas. Et puis comme je disais, voilà, avec les joueurs qui sont déjà là, les joueurs qui sont arrivés. Nous, on a vraiment une très belle équipe et nous, je me place. Bah là, on est dans les 16 meilleures équipes d'Europe, là, parce qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions. On a passé le premier tour. Et puis, bah là, on va voir de quoi on est capable face au Grand Barça. Mais moi, voilà, je respecte beaucoup le Barça, mais je suis quand même très ambitieux face à eux parce qu'on a une équipe vraiment très forte. Juste pour info, les matchs de Ligue des Champions comme ça, ils sont rediffusés pour le grand Oui. public? Alors le dernier tour, parce que c'est des tours avec c'est des poules de 4 équipes, il y a le diffuseur du championnat de France Futsal Zone qui est gratuit. Donc c'est une application sur le téléphone où tu peux y avoir accès sur Internet. C'est une plateforme gratuite en fait où tu peux voir tous les matchs du championnat de France et ils diffusent des fois l'équipe de France, ils diffusent la Ligue des Champions. Donc pour ceux qui connaissent pas et qui ont envie de voir ce que c'est, ils peuvent faire enfin s'inscrire sur ce site et ils verront nos derniers matchs et ils verront un peu, ils suivront l'actualité du championnat. Euh, Moi, je voulais savoir, juste avant de passer à ta carrière, bon, dernier petits éléments sur le futsal par rapport au nombre d'équipes de championnat. Est-ce qu'il y a des règles vraiment différentes du futsal, du foot pro, pardon, flagrantes auxquelles on n'aura pas pu penser ou imaginer en tant que Bah, spectateur? la grosse différence, c'est que nous, on a des playoffs. Donc, donc c'est un championnat de 12 équipes. Les 2 dernières descendent en deuxième division. Et les 4 premières sont qualifiées pour la phase de playoff. Donc, le premier, il affronte le quatrième en match aller-retour. Et le deuxième contre le troisième. Pareil en match aller-retour. Et puis, les vainqueurs des 2 demi-finales se retrouvent en finale pour la finale du championnat, en fait. C'est ça la grosse particularité. Et puis, c'est aussi ce qui fait le charme de notre sport. C'est les playoffs, c'est un peu typique des sports de salle. Ouais. Et c'est combien d'équipes dans le championnat? On est 12 équipes en première division et en deuxième division, tu as 2 poules de 10 équipes. D'accord. Ok, et j'ai une dernière question concernant le championnat en lui-même et au futsal. On sait que pour le foot, on sait que vous allez à Clairefontaine pour les préparations, etc. Ouais. Est-ce que, comme pour le foot à 11, il y a un centre de formation futsal ou pas du tout? Ou est-ce que l'école de formation, c'est des quartiers, comme à l'époque on fait beaucoup, etc. Mais est-ce qu'il y a voilà, un truc comparable à Clairefontaine? Oui, alors il y a bien sûr, donc nous les équipes de France, on se réunit à Clairefontaine. Là, je crois que c'est depuis 2018 ou peut-être 2019, il y a le premier pôle France. Donc c'est un peu le Clairefontaine du futsal D'accord. qui a été lancé, c'est à Lyon. Donc c'est sur la ville de Lyon, c'est dans un lycée, donc c'est sur 3 ans, pareil.
T'as des garçons qui sont en centre de formation, en fait, Ouais, au Pôle France, et qui s'entraînent, je crois, 7 fois dans la semaine, qui vont faire des matchs en Espagne, qui font des tournois, etc. Et c'est là, sur les équipes de France U19, etc. C'est un des principaux pourvoyeurs de jeunes, de jeunes joueurs. Après, comme tu as dit, moi je pense, et je suis intimement convaincu que la meilleure des formations, comme tu as dit, elle est dans les quartiers, elle est dans les petits terrains, elle est dans ces jeux, dans les qualifs, dans les 1 contre 1, dans les petits défis, dans les duels. Ça, pour moi, c'est la meilleure formation au futsal et c'est la meilleure formation pour être un compétiteur. Ben, sincèrement, je pense que si beaucoup de jeunes auraient connu le football pro ou voilà le futsal en club, etc., je pense qu'il y aurait peut-être beaucoup plus parce que voilà, notre époque, on est à peu près de la même génération. On a passé nos week-ends dans des synthétiques ou dans des gymnases. Voilà, quand la mairie nous donnait accès, on passait des heures et des heures dans des gymnases à faire des futsal. Donc c'est vrai que ça doit être la meilleure école encore aujourd'hui, peut-être, hein. Bien sûr. Ah, mais c'est sûr que là, tu évoques des souvenirs. Nous, on avait un groupe, moi avec mes potes, on avait une bonne équipe. On était, on va dire, dans mon quartier, les premiers jeunes qui ont grandi un peu avec le futsal. Et donc, bah, comme tu dis, le dimanche, c'était créneau quartier libre. Et donc, on y allait. Et des fois, c'est les grands qui s'occupaient de ce créneau. Des fois, on n'avait même pas le droit de jouer. Donc, Ouais. on regardait, on regardait. Mais la première fois, ils nous ont laissé jouer. On a dû montrer, en fait, qu'on avait le niveau pour jouer avec les plus grands. Et voilà, Mais et c'est de là qu'on a appris, en fait, à jouer notre vie sur le terrain. C'est parce qu'à la base, on n'avait même pas le droit de jouer. Mais nous, à cette époque-là, juste, tu me rappelles des souvenirs. Nous, franchement, même l'organisation entre nous, pour faire des tournois en futsal, c'était incroyable, hein. Tu sais, il n'y avait pas de dérapage, il n'y avait pas, voilà, ça partait, c'était 2 buts, celui qui marque 2 buts, qui reste sur le terrain. Et c'était des temps transpire pendant 3 4 heures. Ouais, c'est Non-stop, hein. ça. Ah non, mais c'est ça. Et puis, comme tu dis, après, il y avait de la compétition, il y avait des petites embrouilles, mais c'était, comme tu dis, ça restait toujours dans La les vie du milieu. limites. Et c'est comme ça moi, je trouve que c'était la meilleure formation pour moi pour être un compétiteur, hein. C'est de se frotter aux Mais plus grands et de devoir être meilleur qu'eux, hein. malheureusement, on vit dans une époque où ça intéresse plus trop les jeunes de passer leur après-midi dans un synthétique ou dans un gymnase, hein. Après, ouais, ça, c'est sûr que il y a On vit beaucoup notre. plus de tentations pour les jeunes, hein. Mais je pense quand même que si ces créneaux sont remis en place, je pense que tu peux avoir du monde parce que voilà, ça reste le foot, ça reste et le futsal, ça reste quand même une activité appréciée de tous et ouais, je pense que quand même si tu remets en place ces créneaux, faut voir. Tu Mais sais, il se peut qu'il y ait du c'est monde, ouais. dommage qu'on n'ait pas plus on n'a pas plus de vidéos de cette époque parce que franchement, c'était Ouais, assez intense. c'est un Qu'est-ce que, bon moment, ouais. moi, c'est que par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite entre le futsal et le football à 11, quoi, Moi, pour le je lui dirais motiver, qu'il est. pour le motiver à choisir le futsal, hein. Eh ben, je lui dirais pas de choisir, je lui dirais de faire les deux. S'il a les capacités de faire les deux, qu'il fasse les deux. Il va se développer, il va apprendre, il va se servir de l'un pour être performant dans l'autre, et puis il fera son choix. C'est là où il se sentira le mieux. Mais un joueur, c'est un peu le cliché, mais technique, etc. Il va avoir la balle plus souvent dans les pieds, il va être beaucoup plus, on va dire, performant pour son équipe en salle, je pense, que dehors. Après, moi, je fais pas de propagande. Je sais que le futsal, c'est un sport magnifique et celui qui va essayer, il va sûrement l'adopter. Après, on Et, sait que les perspectives en termes de foot et de futsal, il n'y a pas photo financièrement, etc. Un très, très, très bon joueur de foot qui a l'opportunité de performer au plus haut niveau. Moi, je vais pas lui dire viens faire du futsal alors qu'il peut gagner très bien sa vie en allant faire du foot. ok, ok, ben, je te remercie pour cette réponse. Là, on va passer directement à ta carrière. On va pas rentrer dans tous les détails, mais moi, ce qui m'a frappé déjà, c'est que quand tu commences avec le Kremlin Bicêtre United, voilà, tu as gagné
Tu étais champion 2015-2016, tu as gagné la Coupe de France 2014-2016 aussi. Et là, tu choisis d'aller à l'Access, alors que l'Access, ils sont, voilà, ils sont en DH, c'est ça? C'est ça. À l'époque Ah de ouais, Rive. ils viennent de monter en R1. Ouais. Voilà. C'est quoi qui a motivé ce choix alors que tu étais, on va dire, au top? C'était justement que tu es au top et que tu voulais, voilà, te redonner un challenge. Non, bah après, c'est vrai que j'arrivais en fin de cycle, selon moi. J'avais passé Hmm. 5 années franchement magnifiques au Kremlin. J'ai passé des bons moments, j'ai grandi là-bas, j'ai vraiment, et encore là, j'ai de très bons rapports avec eux. Mais qu'est-ce qui a motivé mon choix? En fait, nous, on a des situations très précaires à cette époque-là. Moi, je viens d'avoir un enfant, et du coup, je rentre à la RATP, et tout simplement, je peux pas faire les deux. Donc ça, c'était du côté vie privée, en fait. Ça devenait compliqué. Et ensuite, et ben, Access, à ce moment-là, est sur 4-5 montées consécutives. Je sais qu'ils sont sur un projet très ambitieux. Moi, ça me permet de m'entraîner aussi un peu moins dans la semaine pour pouvoir travailler. Et du coup, je peux concilier les deux. Et à côté de ça, bah, je trouve quand même un projet très ambitieux. Donc, bah, c'était le moment pour moi où je pouvais, on va dire, repartir d'un peu plus bas, mais avoir un projet ambitieux sportif et de l'autre côté, pouvoir travailler et tout simplement nourrir ma famille, en fait. D'accord, bah, déjà, c'était ma question d'après. Mais tu penses quand même qu'il y a un potentiel à l'Access qui fait que tu vas quand même là-bas. En fait, tu as un entretien Bah, avec eux dans le sens où voilà, tu connais leur projet. ouais, ouais. Bah, déjà, en fait, Access, c'était un des premiers clubs qui communiquait pas mal sur les réseaux, etc. Et moi, je les ai connus comme ça, en fait. À travers l'algorithme YouTube, ils me faisaient monter les vidéos. Je voyais sur Instagram, etc. Ça commençait à faire pas mal de bruit. Après, j'ai pas été tout seul là-bas, hein. J'étais avec mon grand frère, pareil, qui était avec moi au Kremlin Bicêtre, Alexandre Pézeron, avec qui j'avais été champion, Kamel Hamdoud, international. On a fait quand même on avait une équipe, entre guillemets, en DH, mais on gagne la Coupe de France cette année-là, hein, en étant D'accord. en DH, et du coup, bah, on a une équipe qui a un potentiel de D1. Mais c'est juste que, voilà, on s'est tous retrouvés là-bas, et oui, Ouais, forcément, on a vu, la montée, elle est assez rapide. Je crois en 2 ans, vous étiez en D1. ouais, c'est ça. En fait, on est monté, chaque année, on est monté, et puis en 2 ans, on était en D1. Tu m'as devancé, mais bon, je vais quand même revenir dessus. Par rapport à, j'avais une question, c'était en 2017-2018 où tu travailles en même temps, justement en tant que chauffeur ATP et footballeur futsal. Comment ça se passait? Est-ce que il y avait parce que je sais que moi aussi quand je travaillais à l'époque, moi aussi je travaillais en tant que chauffeur. C'était pas trop évident par rapport au planning de la RATP et aux entraînements où il y avait justement une facilité pour les sportifs ou quoi? On connaît Non, pas. pas de facilité. Et franchement, c'était une période très, très compliquée. C'était très compliqué. Je devais en fait travailler en coupure à chaque fois pour pouvoir m'entraîner le soir. Euh, ouais, moi, je suis content d'être passé par là, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, alhamdoulilah, je savoure ce que j'ai et puis vraiment, je travaille très dur parce que je sais par quoi je suis passé. Mais franchement, c'était pas évident du tout. En plus, ce travail, il rend quand même assez aigri, tu prends du poids, tu deviens, tu sais ce que c'est, hein, d'être constamment au service des gens, voilà. C'était une période Aussi. très compliquée, personnellement. Donc, moi, dès que j'ai pu, eh ben, même en 2018, quand on se qualifie pour l'Euro, j'arrête de travailler, mais C'est ce que j'ai. ouais, je gagne presque rien, hein. Nous, on a des difficultés au club, mais je décide quand même d'arrêter de travailler parce que, en fait, soit j'ai arrêté le travail, soit j'ai arrêté le futsal, mais c'était très compliqué à concilier les deux. Tu devais être déterminé pour choisir justement si tu dis que tu n'avais pas des revenus au futsal à l'époque tu touches rien. Bah, je touche, mais on a quand même des difficultés au club, hein. Bon, enfin, Ouais, ouais, je faut être pense que tout le monde solidaire. est au courant, tu vois. Donc, oui, c'est un peu la galère, mais après, je dis, c'était soit j'arrêtais le futsal, soit j'arrêtais le travail, mais non, j'ai arrêté le travail directement.
après, j'ai eu la chance de trouver un petit travail dans une station essence. Donc, bah, je travaillais dans la station, j'avais le foot à côté, j'avais le futsal à côté. Ça va, moi, j'ai toujours été débrouillard, hein, moi, je vais pas Ouais, ben, rester sans rien. Mais c'est au moins, j'ai toujours fait passer, entre guillemets, le futsal en priorité. C'était, ouais. Ben, non, on voit que t'étais vraiment déterminé parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut se dire, pour ceux qui te connaissent après, quand on voit par exemple les vidéos mises en avant par l'équipe de France meilleur buteur, on se dit que on pense pas à tout ça, à ce parcours compliqué. Donc bravo à toi, franchement. ouais, bah, merci, hein, Incroyable. merci de mettre en, en valeur mon parcours. Après, je suis pas le plus malheureux, tu vois, mais Mais là, c'est pas c'est vrai évident. que quand tu prends un peu de recul, tu comprends en fait que on a rien sans rien, tu vois. On a rien Exact. sans rien. Bah, écoute, encore une fois, bravo. C'est, Euh, Pas évident, franchement, parce que ouais, moi je viens de la région parisienne, là, bon, là maintenant mm, je vis en Turquie. Mais tout ce qui est chauffeur RATP, plein de trucs, deux fois, trois fois, et faire ça en même temps, ouais, pas ouais, évident. tu sais. Surtout que je sais que voilà, les chauffeurs prennent vite de la vidoche. Ah ouais, c'est vrai, je crois que j'ai pris 4-5 kilos la première année. J'ai dit non, je Incroyable. vais pas tenir longtemps ici, hein. Donc voilà, j'avais une question aussi quand tu étais, moi c'est quand je t'avais rencontré notamment lors de ton passage à l'Access, il y avait l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, je ne sais pas, Ricardo Felipe da Silva Braga, a.k.a. Ricardinho, a.k.a. Au Magico apparemment. Tu peux nous parler de la venue de ce joueur dans l'équipe où tu étais et vos relations? Alors, bah, nos relations, on n'a pas de relation. Euh, Quand il est arrivé, bah, il nous a montré toute sa classe, hein. Après, il y a l'entraîneur Velasco qui est arrivé, t'as Carlos Ortiz qui est arrivé, on a eu trois, quatre vraiment grands joueurs, plus un grand entraîneur qui sont venus. Mais après, lui, j'ai pas particulièrement d'affinité avec lui. Ah, mais je parle de Euh, la période où il était au club, je veux dire. Est-ce que ça se passait où bien? il était au club, bah, la première On- année, franchement, les premiers mois, bah, il éclabousse de son talent, clairement, tu vois, il est vraiment au-dessus du lot. Et puis après, quand il y a les premières difficultés qui arrivent, et donc bah, on le voit un petit peu moins. Et puis après, voilà, hein, franchement, pas plus que ça, tu vois. J'ai vu que tu avais aussi, tu lui avais laissé le numéro 10. Ouais. Est-ce que c'était un geste de ta part ou c'était le club ou lui ou qui a Non, demandé non, à... franchement, il a rien demandé, le club m'a rien demandé. Mais moi, c'était par pur, comment dire, ouais, c'est par pur, c'était par respect en fait, tout simplement. Il arrivait, moi, j'étais pas, j'aurais très bien pu le garder, personne m'aurait rien demandé, mais ouais, j'ai senti ça comme ça en fait au moment où ils arrivent. Moi, j'étais capitaine du club. Je pense que c'était un geste vraiment qui m'est venu comme ça. Personne m'a rien demandé et j'aurais pu très bien garder mon numéro. Après, voilà, j'ai eu la réflexion de me dire, bon, c'est le meilleur joueur qui arrive, etc. Euh, Je demande... tu lui donnes le numéro et puis voilà, ça. Ouais. Mais vraiment Non, mais moi, pas de. c'était juste par curiosité Hmm, et ouais, ouais. de mettre en ça parce que c'est pas tout le monde qui déciderait de donner son numéro ou son brassard ou voilà, tu vois. Non, ouais, c'est vrai. Non, c'était une démarche purement de ma part. Après, ouais, c'était. Je récupérais le 19 aussi, c'est un numéro que j'aime bien. Mais il n'y a Aujourd'hui pas encore, de. Ouais, à la ouais, j'ai Valois. gardé du coup ce numéro, ouais. J'ai gardé ce numéro. D'accord. Donc, on repart directement sur l'Access. Comme j'ai dit tout à l'heure, en 2 ans, c'est que des montées. Vous arrivez en D1 et là, voilà, pareil, dès que vous arrivez, champion de France 2020-2021, Coupe de France, champion d'Île-de-France. Et là, ben, moi, je savais pas, mais quand tu décides d'aller en Italie, c'est quoi qui a motivé ce départ tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait des... Aujourd'hui, il n'existe plus, l'Access, Non, c'est ça? non, ça n'existe plus. Ouais. C'est quoi Bah après, les... c'était un projet très ambitieux et qui est tombé post-Covid, pendant le Covid. Donc Mhm. tout ce qui avait été mis en place, entre guillemets, tous les leviers financiers qui étaient envisagés, etc. Tout ça,
ça s'est compliqué rapidement. Et moi, qu'est-ce qui a motivé mon choix pour aller en Italie? Ben, en fait, ma dernière saison, on commence bien l'année. En fait, quand on est champion de D1, on est rétrogradé en D2 par la fédération, justement pour ses difficultés financières, etc. Mais on est quand même engagé en Ligue des Champions. Donc, on fait un beau parcours en Ligue des Champions, mais on reste aux portes en fait du Final Four, donc des demi-finales. On perd sur le tour d'avant. Et puis moi, j'avais vu avec le président que si jamais on se qualifiait pas pour les demi-finales de Ligue des Champions, bah, il me laissait un bon de sortie entre guillemets pour aller essayer une expérience à l'étranger. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il y a eu d'autres départs aussi. Et puis après, bah, à la fin de l'année, le club il a fermé parce qu'il y avait des très grosses difficultés financières. Déjà dès l'année où tu étais venu nous voir, il y avait pas mal de retard, etc. Et puis l'année d'après, il y a eu beaucoup de départs. Et voilà, à la fin de l'année, le club il s'est tout simplement éteint. Incroyable. Bah, je suis beau, quoi. Mm. Et cette année en Italie, alors? Bah, du coup, j'ai fait moi 6 mois en Italie et Hmm. ça a été franchement 6 mois très très riches. J'ai découvert un nouveau championnat hyper physique, hyper rude dans les duels, etc. Donc j'ai eu un match où je me suis fait complètement vraiment démonter de partout. Et ça m'a vraiment mis même au niveau de l'arbitrage, rien n'est sifflé. C'était vraiment, voilà, c'était la jungle. Et Ah ouais. donc ce premier match, moi j'arrive en décembre, je joue direct. Je m'entraîne même pas avec l'équipe, je crois. Et on va jouer un match à Rome et vraiment on tombe sur une grosse équipe. Et après, bah, dès le deuxième match, voilà, je me suis mis au niveau et voilà, j'ai fait 6 mois où j'ai été performant, où j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup pris confiance en moi. Et franchement, c'était une expérience magnifique. Donc ouais, c'est pas les mêmes. Comme on dit pour le foot à 11, il y a des championnats différents, plus rudes, plus durs. Ouais, Là-bas, c'était vraiment plus. D'accord. ouais, ouais, Là, après, c'était compliqué. tu décides de revenir à l'état de Lavallois et comme on a dit tout à l'heure, il y avait tes amis, et les anciens contacts qui étaient déjà là-bas, qui t'ont Ouais. motivé à revenir au club. Alors en fait, en décembre, je parle avec Sofiane et Bilal, deux amis à moi qui sont internationaux marocains. On parle. Et en fait, eux, ils sont sollicités déjà par le club. Moi aussi, depuis un petit moment, je parle avec le club de l'Étoile Lavalloise. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire une expérience à l'étranger pour me confronter à un autre championnat et voir ce que je vois ailleurs. Mais du coup, en rigolant, on s'est dit, vas-y, bah dans 6 mois, on se retrouve tous à Laval, en fait. Et du coup, eux, ils ont été. Moi, dès janvier, je commençais déjà à discuter avec le club. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, tu as Souel Mouhoudine aussi qui parlait de son côté avec le club. On savait même pas. Souel Mouhoudine, c'est celui qui a récupéré le brassard à Access quand je suis parti. Voilà, c'est un top joueur avec qui je jouais depuis, je sais pas, 7 ans peut-être. Du coup, on s'est tous retrouvés là-bas et voilà, on a réussi à recréer un peu un esprit entre guillemets Access et surtout on se retrouve là-bas et on performe là-bas, donc c'est vraiment cool. Content de revenir à un championnat français, quoi. Ouais, content de revenir en France, sachant que je suis parti là-bas tout seul en Italie, j'ai laissé ma famille ici en France, donc on s'est tous retrouvés, voilà, on a tous déménagé à Laval et ça se passe hyper bien, alhamdoulilah. Donc là, on va parler de l'équipe de l'équipe de France. Tu es actuellement le meilleur buteur. Euh, J'avais noté quelque chose. Déjà, qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta première sélection? Ça date, selon ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, ça remonte. Alors, la première sélection en moins de 21 ans, c'était en 2009, je crois, quelque chose comme ça. La première sélection A, c'était en 2013. Donc, c'était au Costa Rica. Bah, j'ai ressenti beaucoup de fierté, hein. Je venais de me marier en plus. Donc, bah, j'ai été au Costa Rica. C'était mon premier voyage avec l'équipe de France. On a joué une grosse équipe. Moi, j'ai été performant tout de suite. Donc, c'était beaucoup de fierté et j'avais envie, en fait, j'avais envie d'en découdre, tout simplement. J'attendais les prochaines sélections, tu vois. C'était Ouais. vraiment incroyable comme moment.
avec le recul, là, quand on sait que c'est pas évident avec les joueurs qui ont traversé cette sélection, notamment l'ancien meilleur buteur, c'était Alexandre etc. Teixeira. Ouais, Est-ce que toi, tu te voyais déjà meilleur buteur avec le recul? Est-ce que c'était un objectif? pas du tout. Alors, franchement, moi, j'ai jamais fait attention en fait à qui était le meilleur buteur, etc. Au début, après, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai marqué, je pense, sur ma troisième sélection. J'ai commencé à marquer des buts. Donc, je me suis un peu débloqué. Déjà, j'étais content de mettre un but, hein. Moi, franchement, l'équipe de France, c'était, tu vois, c'était vraiment un truc de fou. Moi, quand je suis arrivé, je trouvais ça tellement inaccessible, etc. Et donc, en fait, au début, j'étais juste content de marquer. Et c'est que récemment, en fait, quand le nouveau sélectionneur est arrivé, il m'a dit, bon, euh, il reste tant de buts avant que tu dépasses le meilleur buteur. Je veux que tu me finisses ça pour. Je sais plus, il m'a donné une date. En fait, c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je suis passé loin, mais ça n'a jamais été un objectif. D'accord. Ah, c'est carrément l'entraîneur qui t'a motivé, quoi. Ouais, ouais, vraiment, Ah, hein, c'est l'entraîneur. Je pense, on était en Allemagne, il y avait le tournoi des 4 nations, et il m'a dit, voilà, t'es à tant de buts, je crois que j'étais à une cinquantaine. Il m'a dit, voilà, il t'en reste 11 à marquer, il faut que ça soit réglé avant la fin de l'année. Il m'a dit un truc comme ça. toi, t'avais déjà joué avec l'ancien meilleur buteur? Oui, oui, j'ai joué contre lui, j'ai joué avec lui longtemps, j'ai joué contre lui depuis toujours. Quand on était dans nos clubs de quartier, entre guillemets, respectifs, moi j'étais à Seno, lui il jouait dans un club qui s'appelait La Famille, c'était à Ouais. Clessouilly. Et bah déjà là, on se connaît depuis longtemps, on s'est affronté pas mal de fois. Et puis ouais, c'est vrai qu'il a mis le record quand même assez haut. C'est quoi le futur objectif avec l'équipe de France? Bah là, à court terme, c'est la qualif pour la Coupe du Monde. Ce serait la première, on s'est qualifié déjà pour l'Euro. Ouais, j'ai C'était vu la ça. première fois que la France se qualifiait en 2018. Et là, ce serait de ramener l'équipe de France à la Coupe du Monde. Notamment grâce à toi, on va dire. Pas grâce à toi, mais je crois que tu as marqué en 2018. Ouais, non, Pas... pas grâce à moi, hein. Franchement, grâce à toute l'équipe en Oui, oui, 2018, oui. on fait une belle campagne de qualif, on se qualifie contre la Croatie en barrage. Et non, vraiment, on avait une équipe très costaud, beaucoup de caractère. Et là, pareil, c'est une équipe plus jeune, avec beaucoup de qualité. Et j'espère vraiment qu'on va se qualifier à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est... C'est en septembre 2024. Et c'est où? Alors, c'est l'Ouzbékistan qui a récupéré l'organisation de la Coupe du Monde. Super. C'est un pays de futsal, hein. C'est un pays qui fait peut-être pas rêver comme ça, mais c'est un gros pays de futsal, hein, avec une grosse culture. Et ils se sont déjà mis à préparer leur Coupe du Monde. Là, ils s'entraînent régulièrement. Ils ont pris un top entraîneur espagnol qui est parti là-bas déjà depuis un petit moment pour les entraîner. Bon, bah, écoute, on va suivre ça de très près. Par rapport à ton objet, par rapport à ce palier franchi de meilleur buteur, il y a ton ancien coéquipier et maintenant qui est adjoint Jamel Haroun qui a dit que la différence, elle s'est faite quand tu es passé de l'obsession de frapper à l'obsession de marquer. Ouais, j'ai vu qu'il avait dit ça. Après, ouais, c'est possible, hein, parce qu'il me connaît depuis quand même un petit moment. Et comme je t'ai dit au début, moi, j'étais juste content de marquer, tu vois. J'avais pas d'objectif chiffré. Moi, je venais en équipe de France et je voulais gagner, je voulais marquer, mais si je marquais pas et qu'on gagnait, c'était bien. Et puis, bah, là, c'est vrai que maintenant, bah, avec le record, etc. Mais vraiment encore, hein, c'est pas encore quelque chose qui me hante. Mais c'est vrai que si je finis un match et que j'ai bien joué et que j'ai pas marqué, il me manque quelque chose. Mais il D'accord. n'y a pas de problème à donner le ballon et que le gars marque s'il est mieux placé, tu vois. C'est pas Ouais, devenu un vice non plus, quoi. oui, oui, moi j'ai vu ça dans une des interviews. T'as vraiment le sens du, voilà, tu kiffes le futsal entre guillemets. C'est vraiment un moment de plaisir. Oui, non, bah, le Quand futsal, j'arrête pas de le dire, ça reste un jeu, ça reste un sport qu'on fait, il faut pas perdre le plaisir. Ça, moi, j'arrête pas de le répéter et j'arrêterai pas de le répéter, ça c'est sûr. Ok. Bon bah écoute, on a fini l'interview en elle-même. On va passer au quiz, Ok, d'accord? Euh, c'est voilà, t'as un choix entre deux réponses. La première ok, c'est
Falcao, le joueur brésilien, ou Ronaldinho? Bon, Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, c'est trop. Ah, attends, j'ai vu que Falcao était très très fort, hein. Ah, Falcao, c'est une légende. Falcao, il y a les deux, c'est des monstres, mais Ronaldinho, c'est le Bah, mot du coup, plaisir. je pense que tu connais à peu près la réponse d'après si tu pars dans ce Ricardinho ou Messi. Moi, je dirais plus Ricardinho, moi. Ah, d'accord. Ouais, Ma mais Messi, réponse. moi, j'aime pas. Enfin, moi, je respecte, etc. Mais moi, je suis team CR7. Moi. Ah, bah, attends. Tu m'as devancé, frérot. Team Ah, mais CR7, la moi. CR7 Messi? CR7. Ah, tiens, tu fais plaisir. Écoute. Zidane ou Mustafa Hadji? Parce que je sais que voilà, c'est ouais, on sait jamais. Ah, Zidane, quand même. Moi, j'aime beaucoup Zidane. Moustapha Hadji, hein, mais c'est Zizou, c'est Zizou. De toute façon, on voit que Zizou, quand il fait des fois il participe à des événements et tout, futsal, avec sa technique, il est là. Ah, non, Zidane, c'est. Région parisienne, je demande quand même, hein, PSG ou OM. Ouais, On est de la même team, frérot, attention, hein. ouais, c'est une famille, moi. Attends, petit souvenir que je viens de ramener de France. Écoute, au niveau du futsal, j'ai vu que tu joues pour l'équipe de France, mais j'ai vu que le Maroc avait un super niveau Ouais, en ouais, le termes de Maroc, football. c'est. Bah, le Maroc, oui, on va aussi installer de foot. Il y a une grosse envie de la fédération de développer bah, le football en général. Donc, le futsal, ouais, ils ont perdu là en quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil. Ils perdent 1-0, mais voilà, ils font un match de légende. Ils sont hyper performants, ils sont huitièmes mondiaux. Nous, on a trois internationaux marocains avec nous. C'est des gros bosseurs, c'est des machines. Donc, moi, je suis de l'équipe de France. Je suis fier d'être joueur de l'équipe de France, mais je suis de très près ce que fait le Maroc. Et d'ailleurs, on s'est affronté en avril dernier. Il y a eu match nul 4-4. C'était un super match. Mais oui, le Maroc, très très dangereux pour la prochaine Coupe du Monde. Vu que tu as joué en Italie, Serie A ou D1? Ouais, Serie A. Serie A. Barça ou Real? On va voir si là on est Ouais, vraiment de la même team. ouais, Real. Ah, Real. Tu peux pas dire CR7 et dire Barça. ouais, exact. Et là, ça va mettre un petit peu justement en avant ce qu'on a dit tout à l'heure et par rapport à ton envie de marquer, mais aussi de jouer. But ou dribble? But. Bon, Ah, dribble. comme j'ai fait un peu interview avec Ricardo Fati, il m'a dit on va pas mitonner, hein. Le but, c'est toujours Ouais, but. ouais, le but. Le but, le but. Ok. Bah, écoute, on a terminé. Merci beaucoup, Abdel sincèrement, pour le temps que tu m'as accordé. Bah, merci pour l'invitation. J'espère que j'ai été clair, que j'ai répondu aux questions comme, Au top. comme tu l'attendais. Et puis, Au top, non, t'as sur- ramené beaucoup de. L'objectif, c'était de mettre un peu de visibilité, que ce soit sur le futsal, mais aussi sur le moyen d'y accéder et avoir le plus de renseignements possibles, d'informations possibles sur cette pratique. Non, t'as été au top. Merci beaucoup. merci à toi, Florent.